Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait encore une autre application assez courante de la modélisation des actions mécaniques. Cette fois-ci, on va chercher à déterminer la position d'un centre de poussée. Alors, qu'est-ce qu'un centre de poussée? En fait, on parle de centre de poussée pour une action mécanique de contact, donc avec de l'air ou de l'eau, par exemple. Donc, en gros, le centre de poussée, c'est un peu l'équivalent du centre de gravité due à la pesanteur, mais pour le cas d'une action de contact. Donc on peut parler par exemple du centre de poussée de l'air sur une aile, et si je fais une illustration assez simple, imaginez une plaque ici, imaginez qu'on met un jet d'eau juste en dessous en ce point-là, on voit bien que cette plaque ne va pas tenir et va basculer sur le côté. Alors que si on applique le jet d'eau sur un centre ici, en fait qui sera le centre de poussée, on voit que la plaque pourrait tenir en équilibre en quelque sorte. Donc pour faire simple, le centre de poussée il correspond au point sur lequel les moments sont nuls, tout simplement. Donc là, comme pour le calcul de centre de gravité, et on va commencer par définir les actions mécaniques, les forces élémentaires, puis en déduire le torseur global en un point O. Donc je commence par définir les conditions de l'étude. Ici, on va étudier la poussée de l'eau sur un barrage. D'accord? Donc ici, j'ai pris un barrage de forme simple. Comparé à l'exemple précédent où c'était une forme complexe, ici je prends une forme simple. Par contre, ça va se complexifier par la densité surfacique d'effort. Donc ici, on a une eau de masse volumique ρ qui sera constante. La pression atmosphérique est négligée. Et donc là, le modèle de répartition de pression de l'eau est linéaire et elle sera fonction de la profondeur. En fait, plus on est profond, plus l'eau va pousser sur le barrage. C'est pour ça que souvent les barrages sont plus épais à la base. Et parfois même la forme est légèrement différente, elle est plutôt triangulaire ou circulaire sur le bas pour avoir justement moins d'action de l'eau en profondeur. Donc là, le modèle local ici, je rappelle qu'il est de cette forme-là. Donc dans notre cas, ça va être on cherche l'action élémentaire en un point M de l'eau sur le barrage. Donc on va devoir définir la densité surfacique d'effort, trouver une surface élémentaire et définir le vecteur d'application de cet effort. La densité surfacique d'effort, ici c'est tout simplement la pression. On sait que ça doit être homogène à un effort sur une surface. Donc ici c'est directement ρGz. La surface élémentaire, vu que la forme ici est très simple, elle est rectangulaire, on va rester dans des coordonnées cartésiennes. Donc là, ce sera tout simplement dy, dz. Et enfin, le vecteur d'application. Donc cette fois-ci, c'est pas le vecteur du champ, par exemple, de pesanteur. Ici, c'est le vecteur qui est normal à la surface. Donc normal à la surface. Donc ici, ça va être le vecteur x. Et donc on peut définir l'action élémentaire de cette manière-là, donc ρgz, dy, dz, x. On va en déduire le global, la résultante globale un peu plus tard. Concernant le moment, donc je rappelle que la définition c'est celle-ci. Donc dans notre cas, on écrit tout simplement OM vectoriel ρgz, dy, dz, x. Ici, on va prendre un OM qui sera égal à YY, ZZ. C'est la position YY, ZZ, c'est la position du point M. Donc le modèle global, pour trouver la résultante, il faut intégrer l'action élémentaire. Donc dans notre cas, on doit intégrer ρgz, dy, dz. Et donc ici, ρg, comme c'est des constantes, je peux les extraire. Et donc je dois intégrer z dz de 0 à h. Et puis je dois intégrer y de moins a sur 2 à a sur 2. Donc ici, le calcul est assez simple, on trouve ρg h carré sur 2 fois a. Donc on remarque que c'est bien homogène à des newtons, puisque ρ c'est une masse sur un volume, et ici on a bien h carré fois a qui est un volume, donc au final on a bien une masse fois une gravité. Donc somme des forces égale mg, on a bien des newtons ici. Pour le calcul du moment, donc pareil, c'est une intégrale, donc l'intégrale du moment élémentaire. Donc ici, on va avoir l'intégrale de OM vectoriel ρgz, dy, dz, x.
Donc ici, c'est un peu plus complexe comme calcul. Il est en deux parties, comme on a OM, je rappelle, qui est égal à YY plus ZZ. On va avoir Y vectoriel X qui va nous donner Y vectoriel, qui va nous donner du moins Z, et puis du Z vectoriel X qui va nous donner du plus Y. Alors pour la partie de gauche, en fait, soit on fait le calcul, soit on se rend compte qu'en fait, on essaie de calculer l'effet de l'ensemble des efforts. Enfin, on se demande, est-ce que ça va créer un moment autour de Z? Sauf qu'on voit que l'ensemble des efforts élémentaires, en fait, vont créer des moments qui vont se compenser. De chaque côté, les moments vont se compenser. En fait, on pourrait dire que physiquement, ça sert à rien de calculer cette partie parce que ça sera nul. Mais sinon, on peut le retrouver par le calcul, hein, puisque l'intégrale de y dy, notre primitif, ça va être y carré sur 2. Et puis finalement, quand on remplace y par a, et ben ça va s'annuler. Il va y avoir a carré sur 8 moins a carré sur 8. Donc ça va s'annuler. Donc il nous reste que la deuxième partie à calculer. Et ici, on va avoir donc à intégrer z carré dz et puis à intégrer dy. Donc ici, si on va jusqu'au bout, ça nous donne ρg h cube sur 3a. Donc cette fois-ci, on a bien, comme tout à l'heure, une masse sur un volume fois un volume fois une longueur. Donc on a bien des newtons fois des mètres. C'est bien l'unité d'un moment. Pour résumer, on a donc ce torseur exprimé en point O, avec une composante en X pour la résultante et une composante en Y pour le moment. D'ailleurs, on voit que le moment va créer, enfin, au point O, on a bien un moment qui va être de cette forme-là, qui correspond bien à la poussée de l'eau, qui pourrait un peu soulever faire tourner le barrage autour de l'axe OY. Donc maintenant, on en revient à la position du centre de poussée. Donc je rappelle que en fait en P, l'action, donc si on calcule le moment en P, on doit trouver un moment qui est égal à 0. Donc ça, on fait un changement de point, relation de Varignon, ça doit être égal au moment O plus PO vectoriel, la résultante de l'eau sur le barrage. On sait, ou en tout cas on devine que OP est égal à ZPZ. En fait, on sent bien que le P va être centré, c'est un peu les mêmes propriétés que pour le centre de gravité, sauf qu'ici on parlerait plutôt de symétrie de répartition d'effort. Donc on voit que la pression est bien répartie symétriquement de chaque côté, donc il n'y a pas de moyen que ça soit décalé le point P ici. D'accord? Donc OP va être égal à ZPZ. On rappelle le torseur, donc là c'est en remplaçant. Donc si on remplace, on obtient cette relation-là. Si après je fais le calcul, donc là par exemple je vais avoir du z vectoriel x qui est positif, avec un moins, je passe de l'autre côté, et je vais obtenir cette relation-là. Donc ρg h cube sur 3a, ρg z h carré sur 2a. Donc là, les cubes partent, ce h carré part, le a il part, ρg part. Et donc on va chercher à exprimer ZP en fonction de H de l'autre côté de l'égalité. Et on trouve assez facilement ZP qui vaut 2/3 de H. Donc ZP, en fait, il est le point P, il est aux 2/3. Ce qui correspond un peu à ce qu'on pouvait deviner, puisque vu que l'eau presse plus fort en bas que en haut, on se rend bien compte que le centre de poussée est un peu plus bas que si la répartition était uniforme. Et donc on trouve bien OP égale 2/3 de HZ. On sait calculer un centre de poussée. Bonne journée!